et j'ai présenté au conseil le plan de sauvetage avec le nom de code Utopia, parce que c'était impossible. Mon plan était de dire, c'est simple, nous allons réduire nos coûts en une seule année de 42 millions à 14 millions. Nous allons monter notre chiffre d'affaires à la moitié, 7, et il faut qu'on lève 15 à 20 millions. Vas-y, diversifie, mais mollo. Et je ne les ai pas écoutés. J'ai diversifié. Ça veut dire que j'ai eu tout de suite une opportunité en Norvège qui s'appelle Capto, qu'on m'a ramené. C'est la Société Générale qui me l'a ramené, le dossier. Capto utilisait les MEMS pour faire de l'avionique et le médical. Le business récurrent représentait 1 million de chaque, 1 million, 1 million. Donc 2 millions de récurrents. Et il voulait 10 millions de cash dedans pour la vendre. Au début, il valait 20. Et je l'ai négocié à 10. Il voulait 20. Alors évidemment, moi, j'avais déjà parlé au marché. J'avais dit au marché que j'ai plus de commandes. Il fallait être transparent, on n'a pas le droit de ne pas être transparent. Et donc, quand j'ai dit tout ça, la valorisation en bourse de Memscap n'est pas restée à 250 ou 300 millions. Direct. Tous les jours, elle descendait. On est arrivé au début des acquisitions, on valait 40 millions. 40 millions, c'est la valo que j'avais au deuxième tour. Donc, je ne pouvais plus acheter des grands groupes. Si mon entreprise valait 500 millions, je peux acheter des boîtes avec 100 millions, 200 millions, je peux acheter des grosses choses. Sauf que là, je pouvais acheter que des choses petites. Donc je me suis dit, ok, je dois acheter des entreprises dans le domaine des MEMS qui font d'autres applications que le télécom et je dois les acheter à une période où ils ont fait leur produit, ils l'ont validé et ils font plus d'1 million de dollars. On est passé à une étape un peu autre que preuve de concept. On a fait le preuve de concept et on a fait la preuve du marché. Et moi, je les achète et après, je les développe au-delà de ça. Donc, j'achète Capto 10 millions en cash et j'achète Chronos de JDS Uniphase. Alors, l'histoire de Chronos est très, très intéressante. L'histoire de Capto, c'est simple parce que c'est en Europe, c'est en Norvège. Là, ils voulaient 20 millions. Je savais qu'ils devaient rentrer 10 millions parce qu'en fait, Capto était une division de Sensonor. Et Sensonor cherchait à lever de l'argent, sauf que Sensonor était focalisé sur l'automobile et les investisseurs avaient dit à Sensonor, il faut ramener 10 millions d'une cession d'une de tes actifs et nous on donne le reste. Donc je savais qu'il fallait 10 millions. C'est pour cela que j'ai négocié à 10 et je l'ai acheté à 10. Ils l'ont vendu finalement à 10. Aux États-Unis, il y avait une boîte qui s'appelait Chronos. Chronos a été créée par Karen Marcus, une amie à moi, dans le temps. Elle avait démarré sur les MEMS quasiment en même temps que moi. Elle a eu un soutien de la DARPA qui est énorme. Et elle monte Chronos, une spin-off de MCNC dans le temps, le Microelectronics Center of North Carolina. Et on était très liés parce qu'on a fait des choses ensemble, de DARPA, des programmes, etc. Et Karen vend Chronos, sa start-up, à JDS Uniphase en juin 2000, donc 9 mois avant moi, avant mon introduction en bourse, la vend à JDS Uniphase pour 750 millions de dollars. JDS Uniphase achète, ils avaient une petite fab, ils construisent une autre fab. Pendant ce temps-là, moi je cote. N'oubliez pas que moi j'étais en course contre une autre boîte qui s'appelait Microcosm et qui est devenue Coventor derrière. Et je lève de l'argent, il lève de l'argent, il lève de l'argent. On était sur le logiciel à l'époque. Et là, quand je leur ai levé 101 millions d'euros, je les ai rétamés en fait. C'était vraiment le coup, le chaos, le coup de la victoire. Donc j'étais beaucoup connecté avec Chronos et je voyais ce qui se passait. Le marché des télécoms commence à exploser aux États-Unis, mais vraiment, juste avant mon intro. Et c'est pour ça que moi j'ai accéléré sur l'intro, sur les télécoms, etc. Donc JDS Uniphase achète Chronos pour 750 millions en juin 2000. Moi, je viens l'acheter fin 2002 pour 10 000 de titres Memscap. En plus, je ne paye pas en cash, je paye en titre. Pourquoi? Pas parce que je négocie bien. On peut gagner. Voilà, j'ai bien négocié quand j'ai acheté Capto. À la base, je l'ai acheté 20 millions et je l'ai acheté à 10. De la ramener de 750 millions, c'est une autre histoire. Et en plus, ils avaient investi dans l'usine, etc. Non, le marché était bien effondré. JDS Uniphase se trouvait face à un dilemme. Elle a besoin de cette usine pour avoir ses produits. Tout ça, c'est même pas un mois de travail de cette fab et tout le reste du temps, elle perd de l'argent. Ils se sont dit,
si on vend l'usine à quelqu'un qui fera autre chose que l'optique avec, eh ben, lui, il s'en sort, nous, on devient un client stratégique à lui et tout va bien. Et pour être un client stratégique, on doit avoir des actions dans son capital, donc c'est parfait, on se fait payer en titres, donc du coup, ils sont devenus actionnaires de Memscap, et on a des contrats avec, et voilà, ils nous assurent la chose, et après, lui, il se démerde avec sa femme. Et c'est ce que je fais. Donc j'achète Capto, et j'achète la division MEMS, l'ancien Chronos, de JDS Uniphase. Et on attaque avec le conseil d'administration, le fameux conseil d'administration du 9 janvier 2003, que je n'oublierai jamais, parce que la situation était catastrophique. Pourquoi? Parce que l'état des lieux était le suivant. Nous avons une compagnie qui a 269 salariés, qui a des usines dans tous les sens, une usine à Bernin qu'on a construit, moderne, machin, qui dépense beaucoup d'argent, qui est vide. L'usine de Chronos aux États-Unis, Silicium, qui est plus petite, mais qui a 2 millions de chiffres, 2,5 millions. Une usine d'assemblage, celle de Capto. Une usine d'assemblage optique en Égypte, que nous avons construit aussi. Parce que j'avais à l'époque créé une division en Égypte. L'Égypte m'avait accordé un état de zone franche privée. Ça veut dire qu'on m'a donné un terrain, j'ai construit un immeuble là-bas et on pouvait produire les switches optiques, etc. sans payer d'impôts pendant 25 ans. C'est un accord avec l'État d'Égypte et je l'ai dealé avec le ministre lui-même. Mais du coup, avec l'effondrement du business, on se retrouve avec des usines vides, 269 salariés, 11 implantations de Memscap dans le monde, dans 8 pays, donc qui dit 8 pays, dit 8 lois sociales différentes, 42 millions de dépenses annuelles, un chiffre d'affaires sans investissement, hein, quasi nul. Oui, le chiffre, les 2 millions qu'on avait achetés en Norvège, les 2 millions qu'on a achetés ici, par là, peut-être s'il reste, peut-être pas à Chronos. Nous, on avait 0, etc. Donc voilà, chiffre d'affaires, on ne sait pas. Et en 9 janvier, donc 3 millions de cash brûlés par mois. Et il nous restait en poche 10 millions, 11 millions précisément, donc 3 mois. Et c'était le 9 janvier. C'était un conseil d'administration très dur. Même les gens dedans ont pleuré. Hein. C'était très, très, très dur. Et j'ai présenté au conseil le plan de sauvetage avec le nom de code Utopia, parce que c'était impossible. Mon plan était de dire, c'est simple, nous allons réduire nos coûts en une seule année de 42 millions à 14 millions. Nous allons monter notre chiffre d'affaires à la moitié, 7, et il faut qu'on lève 15 à 20 millions. Vu l'état de ce que j'avais, quand on réduit les coûts, il faut licencier. Quand on licencie, il faut payer. Comment on va faire du chiffre de rien et lever 15-20 millions? Qui va me donner 15 à 20 millions dans une situation pareille? C'est pour ça que ça s'appelait Utopia. Ce plan, je l'avais découpé en tâches. Il y avait 105 tâches. Les tâches pouvaient être faites entre plusieurs jours, chaque tâche pour la faire, à quelques mois. Et j'ai dit au conseil, si j'échoue une tâche sur les 105, on dépose le bilan. Ça ne passera pas. Mais si on le fait, si on fait 105 sur 105, on passe. Ils m'ont dit comment. J'ai dit ne me demandez pas comment. Je dis elle passe. Je sais que ça passe. Mais il faut qu'on performe 105 sur 105. Dans ces 105, il y avait des ventes de bâtiments, il y avait des ventes de divisions, il y avait des gagnés des procès, il y avait énormément de choses. Licencier je ne sais pas combien de personnes en France, licencier aux États-Unis, etc. C'était un plan très, 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 très sévère et que le conseil d'administration a adopté, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix de manière que de le faire, le 9 janvier 2003. Et je me suis mis, avec mes équipes, à son exécution. Et si on est là aujourd'hui, c'est que ça s'est passé. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé.